Encore une fois, j'ai oublié de vous filmer l'entraînement d'hier. Voilà, j'ai pas les réflexes d'influenceur de sentir son téléphone tout le temps. Moi, c'est pas trop mon truc. Aujourd'hui, c'était matinée de montage. Je crois que je l'ai jamais précisé, mais c'est moi qui m'occupe du montage des vidéos. C'est un truc qui me tient à cœur et puis j'aime vraiment ça. Ça représente vraiment un travail énorme. Et voilà, les gens parfois pensent que dès qu'on fait un petit peu de vues sur Internet, on gagne des dizaines de milliers d'euros. Tout est facile, tout ça, pas du tout. Moi, je fais encore partie des petites chaînes YouTube, donc je trime beaucoup la semaine pour vous sortir les vidéos. Mais bon, c'est aussi c'est mon métier et ça me fait aussi plaisir de faire ça. Sachez qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Je remercie d'ailleurs Lucas alias Aloro qui s'occupe des miniatures, les cadreurs aussi, Quentin principalement. Donc voilà, on est à peu près 3 à travailler, mais j'ai pas un budget limité, donc je fais ce que je peux et je fais avec ce que j'ai. Cet après-midi, le programme il est simple. Je vais regarder un petit match de National. Je trouve que c'est hyper intéressant pour progresser. La Ligue 1, la Ligue 2, c'est diffusé en direct à la télé. On a la VAR en Ligue 1, c'est le monde professionnel. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas en rapport avec ma réalité sur les terrains que j'ai tous les week-ends. C'est pas moi qui ai fait ce constat-là, c'est certains arbitres fédéraux qui m'ont donné ce petit tips et je le trouve vachement intéressant. Les matchs, je les choisis en fonction du score et des cartons rouges. Donc là, aujourd'hui, je vais me regarder Châteauroux-Le Mans. On part pour 1h30 de match d'analyse. Parfois, c'est un petit peu long, mais ça fait partie du jeu si on veut s'améliorer. C'est actuellement la mi-temps du match. Là, il y a 1-0 pour la Berrichonne de Châteauroux. Souvent, je me mettais au niveau du joueur blanc et donc on n'est pas forcément à la retombée du ballon et en fait il faut se mettre beaucoup plus haut et là on peut avoir la vision avec l'assistant, on voit le joueur qui tire, on voit le mur s'il y a main et surtout on est à l'endroit où le ballon va retomber, donc c'est quand même le but d'un bon placement sur coup franc. Donc voilà, c'est un détail tout con mais il faut savoir qu'à chaque fois que j'analyse un match, j'apprends une ou deux choses et c'est pas facile d'apprendre des choses quand vous êtes extrêmement impliqué parce que j'analyse aussi mes matchs et souvent voilà on vous fait des retours et vous vous dites mais qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de plus? Parce que là, je sais pas. Et à chaque fois que je regarde un match, je fais attention à les petits détails et ça m'apporte des choses. Donc c'est passionnant et on part pour la deuxième mi-temps. Et en plus, je crois qu'il va y avoir un carton rouge. Oh, le tacle! Les 2 pieds en avant sur le genou. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ouais, rouge direct. Et puis ce qui est vraiment bien, c'est aussi pour la mémoire visuelle. On a chacun des façons différentes d'apprendre des choses. Moi, j'aime beaucoup, le fait de voir les choses, ça me permet de les reproduire. Pas forcément de les entendre, parce que vous savez, l'arbitrage, c'est beaucoup de gestuels avec les bras, etc. En fait, ça ne s'invente pas, finalement. Et en regardant ça, ça me permet de le reproduire après sur le terrain. On est parti direction Limoges, j'ai rendez-vous à 9h au district de la Haute-Vienne. Voilà, il y a un stage qui est organisé pour les jeunes arbitres de district. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de transmettre ma passion auprès des jeunes. Voilà, je l'avais fait l'année dernière par le biais des formations initiales, donc quand vous commencez l'arbitrage. Stage terrain de 9h à 12h, on va voir les déplacements, les coups de sifflet, voilà, plein de détails pour qui s'améliorent. Ensuite, le petit repas, j'irai chez le kiné et on finira par un 15-15. Donc voilà, une journée bien remplie et on se retrouve là-bas. Au top, je fais un saut, je vais toucher le plot à droite, je vais vite toucher le plot à gauche, à fond, pour le central, dès qu'il top, toi tu te mets en position gainage et tu te relèves à mon top. Allez top, position gainage pour Ilias, on va chercher un plot, on va vite chercher l'autre à fond et on se remet dans l'axe. Stop, c'est bon pour le gainage, on est reparti. Allez, il reste 15 secondes, allez. Allez, un dernier top, les assistants à gauche, le plot, position gainage, on va chercher l'autre. On se remet dans l'axe et c'est bon, c'est terminé. On vient de terminer le 15-15. Vous voyez, je suis tout rouge. Franchement, aujourd'hui, je suis cramé. Ça fait plusieurs jours que je suis malade, si ce n'est 10 jours. J'ai réussi à faire que 20 minutes de 15-15. Ça fait 3,5 km. Normalement, je dois en faire 6 en 35. Donc voilà, c'était pas atteint, mais c'est important d'écouter son corps. C'est mieux de s'entraîner, de s'entraîner moins que de rien faire. On se retrouve après le dernier entraînement de la semaine, une séance sprint qui a mal fini, qui a fini avec quelques vomissements. Voilà, ça arrive forcément, c'est le début, c'est physique. J'ai pas encore l'habitude de faire des séances sprint, donc il y a des moments où c'est compliqué. C'était plutôt cool, j'ai pu courir pour la première fois avec des pointes. Je vous cache pas, le jeudi, je suis content. C'est quand même beaucoup d'investissement. En ce moment, j'essaie vraiment de me dire, il faut que je fasse le maximum. Je veux avoir aucun regret. Ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Faut en fait un peu sortir de sa zone de confort tout le temps, que ça soit dans les entraînements, au niveau du sport, faut se faire mal. Aussi dans les recherches d'analyse, apprendre des nouvelles choses, discuter avec d'autres arbitres, aller chercher les informations pour progresser. C'est vraiment ce qui me passionne le plus aujourd'hui. Donc voilà, je veux d'ici 10-15 ans, je m'envoie peut-être un message à moi-même. Je veux m'asseoir dans mon canapé et me dire, même si j'ai pas réussi, ou si j'ai réussi, j'aurais fait le maximum, tout ce qui est dans mes capacités. Et ça, je veux vraiment avoir aucun regret. Alors c'est fatigant.
Il y a des moments où je me dis, bah, j'ai envie d'arrêter. Je me dis, pourquoi je fais autant? Pourquoi je sacrifie autant de choses? Mais c'est ce qui me plaît, en fait. Hein. Je crois que tout simplement, c'est ça. On se retrouve dans les rues de Boussac. Comme vous avez pu le suivre durant cette semaine, l'entraînement a été vraiment bon. Physiquement, je me sens vraiment prêt pour ce soir. J'ai pu revenir sur plusieurs situations lors de mes derniers matchs. Voilà, il faut savoir que j'apprends à chaque fois, je fais forcément des erreurs et donc parfois j'échange avec des arbitres qui arbitrent à bien plus haut niveau que moi. Et donc je peux vraiment avoir de très bons retours. Ce qui est génial depuis le début de saison, c'est que je peux vraiment enchaîner pratiquement depuis le début de la saison. En fait, tous les week-ends j'ai un match. J'avais vraiment besoin de rythme pour m'aguerrir en senior et c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, il faut continuer et on se retrouve directement au stade. Ici ça va, là le trou il passe pas parce qu'il y a le truc blanc. Le point de pénalty, je le vois même pas. Il est où le point de pénalty? Mais il n'y a pas de pont là. Il faut qu'ils mettent un tracé, non? Je vais leur demander de mettre du blanc, il n'y a même pas de pont. Non, j'ai pas vu l'autre côté. On va aller regarder très rapidement. Parce que là, il n'y a même pas de pont, ouais, il faut leur demander. Et bah on se met. Et bah voilà. Ouais, bah nickel, comme ça il est différent du bleu. Bah super. Ouais, ouais, je l'ai celui-là. Je l'ai en manche longue en plus, c'est parfait. Assistant 1, du coup, c'est toi. Assistant 2, Fabienne. Ok. Très simple. Votre partie ici, vous partez en premier. L'autre côté, c'est moi qui pars en premier. Comme ça, on ne fait pas de contresens. Ok. Évidemment, là, parfois, je vais avoir des doutes. Donc, si vous voyez que je ne pars pas, vous pouvez partir ou vous me faites un signe et j'y vais. C'est important parce que les contresens, vous savez après ce que ça amène dans la crédibilité. Au niveau des fautes, vous avez votre couloir de faute ici. Je ne vous dis pas d'en signaler trop ou pas assez. Trouvez le juste milieu. Moi, ça ne me dérange pas si vous signalez une faute et je suis dedans. Comme ça, on la signale ensemble. Et si je signale une faute et vous n'avez rien fait, vous pouvez me suivre. Comme ça appuie ma décision. Pour les hors-jeux, prenez bien votre temps. Vous savez, le contact gardien, on l'évite au maximum. Si jamais, moi, j'ai vu que ça peut repartir vite, je vous fais le geste de baisser. Si je fais le geste, il faut baisser tout de suite et ça repart. Ok. Et si jamais c'est une passe d'un défenseur, donc la passe, elle est maîtrisée d'un défenseur et c'est un attaquant hors-jeu qui récupère, je vous gueulerai défense, défense. Comme ça, vous ne levez pas vos drapeaux. Ok. Mais prenez votre temps. Je pars du principe que si vous levez le hors-jeu, moi, je vous suis. C'est bon? Bah, nickel. S'il y a des contestations ou tout ça, n'hésitez pas à le dire sur le terrain. Plutôt que m'appeler, dites-le à l'oral. Tu dis, Ryan, le numéro 5, il va falloir arrêter. Et moi, je vais comprendre du coup que vous parlez du numéro 5. Plutôt que vous m'appelez, que je viens, etc. Ok? On va s'échauffer? Allez. Bon, on est assez irrégulier depuis le début de saison, on gagne un match, on perd un match, on gagne un match, on perd un match. Ce que j'attends de ce match-là, c'est qu'on ait deux bonnes performances de suite, ce qui serait une première pour nous cette saison, et puis d'avancer au fur et à mesure. On espère qu'on va gagner et on va pas faire de pronostics avant le match. Voilà. Donc on est promu cette année en R3 et pour un début de saison, voilà, on attaque la 5e journée de championnat pour nous parce qu'il y a déjà eu un match reporté. Donc c'est un très très bon début de championnat, on est à 3 victoires sur 4 matchs. Un pronostic, effectivement j'aimerais bien que nous repartions avec une victoire parce que moi je suis un coach qui joue toujours pour la gagne, donc même à l'extérieur. Donc on va tout faire pour, malgré de nombreuses absences par contre sur ce match-là. Donc j'espère que les joueurs qui vont être présents vont faire le job. Ça craque, trop de muscles. Ah mais à chaque fois ça craque. C'est pas du tout... C'est peut-être parce que tu as passé l'âge de faire du S, Ryan. Eh oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je mette du N, mais ça... Vous avez déjà vu un arbitre faire le toast d'avant-match avec une pièce de 5 centimes? Ah mais sinon j'ai ma pièce UNAF si tu aimes mieux. Ah je veux bien, ouais. Pile ou face? Oui. Ah super, je veux bien, ouais, s'il te plaît. Je la prête tous les week-ends les gars, il va falloir investir. Ah ouais? Allez, du coup, tu fais Boussac, Richard. Tu t'occupes de faire Comprégnac. Sous maillot, même couleur absolument, même gardien. Même le gardien doit avoir le même couleur que son maillot. Sinon, vous enlevez tout ce qui est chaussettes coupées. Vous demandez de baisser, on demande au maximum. Ouais. Si vraiment c'est abusément coupé,
Un peu. uniquement si tu sens que ça remonte Oui, oui, parce oui. que c'est n'importe quoi. Et là, c'est strappé. Et pour les petites tops là qui tiennent les. Même couleur. Même Même couleur. couleur. Si c'est Ok. pas la même couleur, alors Tu enlèves, tu enlèves. C'est reparti pour une nouvelle soirée de Régional 3. Destination La Creuse et l'équipe de Boussac, fraîchement reléguée de R2, qui accueille Comprégnac. Deux effectifs qui ont plutôt bien démarré la saison, car les hommes de Thomas Bourdeau en jaune sont 4e et peuvent monter prendre la place sur le podium de leur adversaire du soir. Attention, la tâche ne sera pas si simple puisque Comprégnac reste sur 3 victoires de suite en championnat. Les 22 acteurs sont prêts et Monsieur Herry aussi. C'est parti entre le CS Boussac et l'USA Comprégnac. L'objectif est clair, prendre les 3 points dans la course à la montée. Le premier centre est peut-être la première occasion du match à venir et Johan Rondeau qui peut dégager tranquillement ce ballon de la tête. Et là c'est Armando Gaidra qui perd un petit peu ses appuis et ça va profiter à Boussac sur une pelouse qui n'a pas l'air si facile à jouer. Mais le ballon est de nouveau récupéré et là c'est Armando Gaidra qui peut peut-être partir. Mais il me semble qu'il a été touché par Fidel Souma. Et oui, hein, Monsieur Herry a bien vu la faute qui va donner le premier coup franc de la rencontre. On essaye de faire ressortir proprement ce ballon du côté de Boussac, mais attention parce que le pressing des Verts est très haut. Et là c'est Brunto qui récupère ce ballon. Il est à la lutte avec Bangoura et le numéro 7 récupère ce ballon avec ce très beau jeu de corps. Et maintenant c'est Fidel Souma qui pouvait décaler sur Thibaut Joigny, mais Rémi Poulet a mis la main entre la passe et le joueur. Et il va logiquement être averti par Monsieur Herry sur ce geste d'anti-jeu. Et ça va donner un bon coup franc à mettre dans la boîte pour Boussac. Et on va le jouer court, ce 6 mètres entre Grave et Rémi Poulet. Mais attention parce qu'il y a un gros pressing. Et là il y a un excès d'engagement de Mohamed Bangoura, lui qui récupère pas mal de ballons. Et là il en a un petit peu trop mis, le numéro 7. Et c'est Johan Rondeau qui est en train de se tordre de douleur. Il a l'air d'avoir vraiment mal, hein, sur un terrain qui, on le dit, glisse beaucoup en plus depuis le début de cette rencontre. On ne contrôle pas forcément tous les gestes. Et ça a été le cas sur cette intervention musclée de Mohamed Bangoura. Alors, pas de main à la poche, juste une mise en garde de Monsieur Herry sur le numéro 7 qui ne devra pas recommencer cette action. Le coup franc à venir pour Boussac, on est très loin mais on met quand même le ballon dans la boîte. L'Hermisson qui peut dégager mais ça revient avec Simonet qui va pouvoir faire parler sa technique. Le crochet est plutôt bon. Et là il y a une grosse faute de Pierre Crampe qui va être lui aussi averti pour ce coup dans la cuisse de son adversaire. Et ça va surtout donner un coup franc très dangereux à suivre pour les jaunes. Le ballon qui arrive sur Kevin Grave qui va pouvoir dégager son équipe alors qu'on approche de la fin de cette première période. Brunto qui, attention, là est percuté par Benjamin Collin qui est arrivé très en retard sur ce duel avec le numéro 8. Et il va peut-être falloir commencer à sévir aussi du côté de Boussac qui pour l'instant n'a reçu aucun avertissement par Monsieur Herry alors que les fautes s'accumulent vraiment des deux côtés et que Comprégnac en a reçu 2. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qu'est en train d'expliquer Rémi Poulet à l'arbitre de la rencontre. Alors Monsieur Herry appelle le défenseur et il faut croire qu'il est dans la cabine et qu'il nous écoute puisqu'il va avertir le numéro 5 plutôt logiquement et ça va égaliser un petit peu les compteurs. On arrive à la fin de la première période et il commençait à avoir de plus en plus d'incompréhension de la part de l'équipe de Comprégnac par rapport à ma cohérence disciplinaire. 2 fautes directement sanctionnées, d'un carton jaune pour l'équipe visiteuse et toujours pas d'avertissement pour l'équipe domicile. Alors c'est pas parce qu'une équipe a 2 cartons qu'il faut absolument que l'autre équipe en ait 2 aussi. Score de 0-0, on peut pas vraiment dire qu'une des 2 équipes domine le match, les 2 équipes sont à peu près au même niveau. Donc forcément si une équipe a 2 avertissements et l'autre équipe a aussi commis des fautes et n'en a pas,
il y a un petit souci. Quand je pense à l'équilibre, je parle de justesse et de cohérence et non de compensation. J'avertis donc le joueur numéro 5 à la fin de cette première période. Ça réduit un petit peu ce déséquilibre que j'étais en train de créer. Ce qui a été intéressant, c'est que cette équipe m'a partagé son incompréhension, son sentiment d'injustice, avec du respect et avec des formes. Donc forcément, la communication derrière est possible. Et en tant qu'arbitre, on se doit de prendre du recul et d'améliorer les choses. Le coup de sifflet de Monsieur Herry, fin de cette première période entre Boussac et Comprégnac. Pour l'instant, les deux équipes ont du mal à construire sur un terrain qui n'est pas facile, il faut le dire, et qui malheureusement provoque énormément de fautes. On espère avoir une deuxième période un petit peu plus débridée pour enfin voir une équipe prendre le dessus sur l'autre. Tout le monde est revenu sur la pelouse, l'arbitre aussi. Et le coup d'envoi qui va être donné. C'est parti pour cette seconde période. Il ne reste plus que 45 minutes pour faire la différence dans cette rencontre. La touche à venir avec Johan Rondeau qui tentait de trouver un partenaire, mais le ballon est intercepté. Dezaille premier sur le ballon, mais là il a été touché par Aurélien Lermisson qui va lui aussi être averti à son tour dans cette rencontre. Ça a l'air d'aller tout de même pour le numéro 9 qui va obtenir un bon coup franc. Berthomier qui hérite de ce ballon et il rate totalement ce qu'il voulait faire le numéro 10 et ça va peut-être profiter à Boussac. Ismaël Camara qui se défait une fois d'un joueur, il peut peut-être lancer Joigny dans la profondeur, il a été touché, l'avantage est laissé et finalement le ballon est récupéré par le numéro 5 et Monsieur Herry qui n'a pas l'air de revenir à l'avantage. Alors il a tout de même mis la main à la poche, donc Johan Rondeau va certainement être averti. On va avant prendre des nouvelles de Camara qui avait bien dribblé. Et voilà, Rondeau qui lui aussi va être à son tour averti dans cette rencontre. Situation illogique de ma part et surtout incompréhensible pour les spectateurs, les joueurs et les coachs. Je laisse l'avantage sur une faute, l'avantage ne profite pas, je n'y reviens pas, j'attends que le ballon sorte en touche et ensuite je vais avertir le fautif pour reprendre le jeu par une rentrée de touche. Déjà en premier lieu, les avantages sont parfois un défaut chez moi, que j'essaie de travailler, que j'ai pu retravailler depuis ce match. Mais surtout quand je vois cette situation, je me rends compte que je me suis pas adapté au niveau du match. Alors je dis pas que j'ai un arbitrage Ligue des Champions, je dis juste que quand on arbitre en R3, il faut avoir un arbitrage en fonction de la R3. Là on a un match de plus en plus haché, avec des contacts qui mènent souvent à des avertissements. Donc autant se sécuriser et couper le jeu, ou se laisser la possibilité de revenir à la faute beaucoup plus rapidement. Souvent dans les niveaux régionaux, je pense à R3, R2 ou bien départemental 1, les avantages ne mènent pas souvent à grand chose, surtout dans cette situation, le joueur est excentré, on est entre l'avantage et la possession de balle, donc il y a une mauvaise analyse de ma part. Donc sur les cartons, si je ne vois pas que ça profite au bout d'une ou deux secondes, il faut que je revienne tout de suite, parce que là c'était vraiment pas cohérent de ma part. La bonne percussion et le bon changement de rythme de Florian Darondeau qui peut aller de l'avant, mais là il y a une faute d'Ismaël Camara qui a stoppé irrégulièrement le numéro 12. Alors Monsieur Herry qui sent que la tension monte à mon avis, parce qu'il a voulu séparer les deux alors qu'il ne voulait que se checker. Johan Rondeau qui peut avancer avec la balle, il a de l'espace et il va trouver Berthomier qui redonne à Darondeau. Le jeu en triangle est magnifique, les dribbles du numéro 12 aussi, la passe en retrait vers son numéro 10 et finalement Morgan Lucas qui va reprendre ce ballon d'une reprise en demi-volée et inscrire le premier but de la rencontre alors qu'on a vu très peu d'occasions. Et ça y est, le numéro 13 l'entrant en jeu qui fait la différence à l'heure de jeu. Et ça va peut-être libérer ce match. 1-0 pour Comprégnac. La touche à venir pour les Verts qui vont pouvoir mettre une nouvelle fois le danger sur les cages de Mamadou Konaté. Darondeau avec la balle qui, il me semble, va obtenir le coup franc. Hein. C'est bien cela, puisque c'est Quentin Lemasson qui se tord de douleur, mais c'est lui qui a été le premier à faire la faute. Et il va être averti, le numéro 4, alors qu'on va suivre un bon coup franc pour cette équipe de Comprégnac. Il y a deux joueurs comprégnacois autour de ce ballon. C'est parti pour le coup franc qui va s'envoler largement au-dessus des cages de Konaté. Le dégagement du portier boussaquin qui va trouver un partenaire, mais le ballon est finalement récupéré par Clément Brunto
qui trouve Chartier, le 1-2. Et Chartier qui est de nouveau retrouvé dans la profondeur. Il a de l'espace. Attention à cette intervention. Et oh, c'est Benjamin Collin. C'est Benjamin Collin qui réalise ce mauvais geste et il va être averti une deuxième fois. Et il va maintenant être exclu de cette rencontre. Et il va laisser ses partenaires à 10 sur ce geste qu'on va revoir. Alors il ne semble pas vraiment avoir fait exprès, mais il ne maîtrise pas du tout son geste. Absolument pas. Et cette exclusion est plutôt logique. Boussac a l'offensive, même si l'attaque en gauche est un petit peu isolée. Il va devoir rendre le ballon au vert, mais les jaunes le récupèrent une nouvelle fois. Attention à cette mauvaise passe et l'interception de Chartier qui peut aller de l'avant. Et forcément il y a moins de monde derrière. Et là c'est Lucas Roussilla qui va être obligé de commettre la faute. Et il va être averti lui aussi dans un match où les cartons jaunes ne se comptent plus. Il a de l'espace sur son côté droit, le numéro 2 qui peut maintenant centrer. De Saï qui est un petit peu trop court sur ce ballon. Et Thomas Chartier qui récupère la balle. Mais il est à la lutte avec Lucas Roussilla. Alors que les deux hommes se sont effrités il y a quelques secondes. Et ben là c'est Thomas Chartier qui va venir anéantir les espoirs de Lucas Roussilla sur cette action. Et le numéro 13 qui tarde un petit peu à se relever. Chartier qui tente le petit pont mais le ballon est récupéré et c'est Ousmane Camara qui va peut-être profiter de cette balle. Pas de faute sifflée par Monsieur Herry et tout le monde s'est un petit peu arrêté de jouer, mais non, ça joue. La touche à venir pour les jaunes, mais Monsieur Herry qui arrête le jeu et qui va adresser un carton jaune à Thomas Bourdeau, l'entraîneur de Boussac, qui s'est un petit peu énervé sur la faute commise sur son numéro 6. Eh ben, à défaut d'avoir vu une pluie d'action, on aura vu une pluie de cartons jaunes sur la pelouse. Il va y avoir un changement, alors qu'on le voit sur cette image, Monsieur Herry qui indique 3 minutes de temps additionnel à son assistant. Les joueurs qui grimacent, ça commence à être compliqué physiquement, mais il ne faut pas lâcher. Attention à cette erreur de Lemasson qui peut peut-être profiter à Morgan Lucas. Il a de l'espace, le numéro 13 qui va centrer, il a été touché, et Konaté qui s'empare du ballon. Mais Monsieur Herry qui va logiquement revenir à cette faute puisque Lemasson a vraiment été en retard. Et Monsieur Herry qui n'a rien vu, alors il se renseigne auprès de son assistant. Il était concentré sur ce qu'il se passait dans l'axe puisqu'il y avait une véritable occasion de marquer. Et finalement cela n'a rien donné. Espérons que tout aille bien pour les deux joueurs. Le coup franc qui va être joué court entre Bessalinga et Chartier. Le centre qui ne donnera rien. Ça revient sur Mérigot qui tente un tir un petit peu impossible. Et on va se dégager du côté de Boussac. Rémi Poulet qui remet le ballon à Loris Tellier. Tellier, le petit pont, la frappe et le but en lucarne. Eh ben écoutez, on aura vu 2 buts aujourd'hui. Eh ben on aura eu 2 buts exceptionnels. Et ça y est, Comprégnac se met enfin à l'abri grâce au pied droit du numéro 7. Ça fait maintenant 2-0 pour les Verts. La dernière occasion avec Damien Moreau sur le côté droit qui trouve un partenaire. Mais le centre ne donnera rien. Et on va dégager le ballon. Monsieur Herry qui devrait siffler la fin de cette rencontre. Mais attention parce qu'il y a peut-être une dernière occasion. Chartier qui trouve Morgan Lucas. Lucas tout seul alors que Konaté n'est plus dans ses buts. Eh ben ça va faire 3-0 pour Comprégnac. Un score un petit peu sévère mais qui est surtout très anecdotique puisque la rencontre était finie il y a de cela 2 minutes. Eh ben ça fait maintenant 3-0 et ça permet de remplir un petit peu les stats pour Morgan Lucas. Le dernier engagement des joueurs de Boussac et ça y est, Monsieur Herry siffle la fin de cette rencontre. 11 cartons jaunes, 1 carton rouge, 2 buts dans le temps additionnel. Voilà un rapide résumé de ce qu'il s'est passé sur le terrain de Boussac. Comprégnac repart avec les 3 points mais surtout prend la première place de ce groupe. Pour les jaunes, il faudra se relancer la semaine prochaine et retrouver rapidement le chemin de la victoire pour croire à la montée. On se retrouve après ce match qui était assez dingue. Alors j'ai plus en tête le nombre de cartons qu'il y a eu, mais il y en a eu énormément, dont le premier carton rouge de la saison. J'ai voulu maintenir le match à un certain niveau. Je voulais pas siffler tout le temps, sinon on ne jouait plus. Je pense pas avoir influencé le match aujourd'hui. La rencontre s'est terminée sur un score de 3-0 assez net. Peut-être que j'ai pris un peu de temps à sortir le premier carton jaune contre Boussac lors de la première mi-temps.
À part ça, je reste plutôt satisfait de la performance ce soir. La semaine prochaine, ça sera un week-end assez chargé avec un match le samedi soir et un match le dimanche après-midi. C'est la première fois que je double depuis le début de la saison. Donc voilà, je pense adapter un petit peu ma semaine d'entraînement avec ces 2 matchs parce que sinon ça ferait 5 ou 6 entraînements, ce qui est un petit peu trop. Donc voilà, on se retrouve rapidement et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.